Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 34 de la 2 chevaux spot. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à liker et partager. On est parti! Voici le détail de nos pièces pour ce numéro 34. Donc la suspension avant, direction et transmission. Et là, pour ce numéro, on a un petit peu de boulot. Donc, détail de nos pièces. On va les regarder en détail juste après. Notre pas à pas que voici. Donc, comme j'ai dit, hein, on a quand même pas mal de petites choses à faire. Et puis un truc assez sympa, eh ben, c'est qu'on va monter notre bloc moteur sur notre châssis. Ouais, avec, voilà, notre résultat final. Allez, ça y est, il va prendre du volume ce châssis, il va s'embellir encore plus. Très, très sympa. Alors, ensuite, bah voilà. Ah oui, alors là, gros son, petite voiture. Ah oui, en effet, ouais. Je suis monté une fois dans un véhicule comme ça, c'était pas une 2 chevaux, c'était une Golf. Et la personne, de la Gironde d'ailleurs aussi, décidément c'est peut-être une habitude hein, chez les Girondins, et il avait monté un truc énorme et j'étais limite souvent. Mais bon, très très beau travail quand même. Ah ouais, franchement, elle est magnifique. Magnifique. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Eh bien, non, c'est la même, mais pas de la même couleur apparemment. Ouais, c'est la même, mais elle a été repeinte entre-temps. Voilà, un autre modèle. Et puis alors là, ça c'est impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est impressionnant. Voilà, on a fait le tour. Pour le numéro 35, ce sera un petit numéro. Donc la jante et le moyeu. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. On verra ce que ça donne. Allez, sans plus attendre, on va passer au détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, cette pièce-ci déjà, qui est la pièce 34A, qui est la barre de direction, métal. Métal et qui pèse son poids. Ensuite, ici, nous avons les deux fusées, les portes-fusées plutôt, gauche et droite, donc, métal aussi. Donc là, on a quand même 3 pièces métal. Et puis ensuite, bien sûr, les soufflets qui, eux, sont en caoutchouc. Les 2 barres de transmission. Non, c'est du plastique, il me semble. Oui, c'est du plastique, quoique. Ah non, ça a l'air d'être du métal, je sais pas trop. Ouais, ça a l'air d'être du métal. 2 petites rondelles et des vis DS10 et des vis DS12. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer bien sûr les 2 soufflets, les 2 arbres de transmission. On prend le premier. Alors, on va faire rentrer le côté où il n'y a pas la boule à l'intérieur, comme ceci. Voilà, de façon à ce que bien sûr ça reste coincé. Donc voilà, on fait l'étape 2 fois. En étape 2, on va venir récupérer donc les 2 portes fusées, les pièces 34 B et C. Alors,
on va venir de ce côté-ci. On prend notre soufflet et on va venir tout simplement, voilà, l'emboîter comme ceci. Voici ce que ça donne. Donc le premier, et bien sûr, pareil pour le deuxième. Voici. Alors, le 34B, c'est celui où l'œillet est un peu plus haut. Et puis, le 34C, c'est celui où l'œillet, vous voyez, est un peu plus bas. Donc, ce qui vous donne, en fait, voilà, un d'un côté et l'autre de l'autre. C'est juste pour bien les différencier. Alors, étape 4, on va venir récupérer cette barre, la barre de direction. Alors, il s'agit de la prendre dans ce sens-ci, théoriquement, d'après ce que je comprends, voilà, de façon à ce que ici, vous ayez, vous voyez, on a deux petites barres ici, de chaque côté. Les barres, quand on les retourne, on doit les avoir vers l'intérieur. Et puis, on a notre trou ici, enfin notre picot ici. Ensuite, on vient récupérer donc la pièce, le montage 34B. On le fait passer, donc cette partie-là, dans l'œillet, comme ceci. Ensuite, voilà, on vient le poser comme ceci. Et puis, on va prendre une vis DS12. Allez, comme on visse dans du métal, on va prendre de l'huile. Donc, vis épaulée, attention toujours à ces petites vis épaulées, elles sont relativement fragiles. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, étape 6, bien sûr, on fait pareil de ce côté. Donc, on emboîte notre pièce 34C et pareil, on va mettre une vis DS12. Donc, voici qui est fait. Alors, voilà la position exacte. Je vérifie, mais oui, effectivement, c'est bien comme ceci. Donc voilà, donc on a nos deux pièces qui sont mobiles. Donc il s'agit de serrer, mais quand même, il faut que ça bouge. Qu'il n'y ait pas de jeu, bien sûr, vous voyez, à cet endroit. Mais il faut qu'elle reste mobile. Allez, hop, je vais pousser ça de côté. Et on va passer à l'étape 7. Donc, pour l'étape 7, on va récupérer notre châssis. On va prendre notre montage que voici. Et bien, tout simplement, on va venir le positionner dessus. Alors, ici, on a notre patte qui est légèrement incurvée, qui va venir se poser là-dessus. Ensuite, les deux gros picots ici vont venir s'emboîter ici et ici. Voilà. Comme ceci. Tout simplement, comme on peut le voir, eh ben, ça fait son job nickel. Regardez. Voilà. Donc ça, c'est notre étape 7. Alors, en étape 8, on vient récupérer notre bloc moteur que voici. Alors, on va venir le positionner. Donc, ici, nous avons deux picots, on va dire, avec... Ah, c'est un peu desserré ici. Donc,
les picots pour la fixation des vis. Ici, nous avons 2 trous. On vient les poser le tout dessus, comme ceci, délicatement. Il ne s'agit pas d'abîmer quelque chose. Voilà. À cet endroit-là, on a notre petit tube. On voit pas bien. Hop. Donc le petit tube ici doit rentrer dans le trou que l'on voit à cet endroit. Voilà. Alors, étape suivante, il s'agit de retourner le châssis pour venir mettre 2 vis DS10. Donc le petit conseil que je vais vous donner, vous retournez votre châssis et vous l'approchez au bord de votre table de façon à ce que le bloc moteur se retrouve dans le vide. Ce qui va permettre de pouvoir serrer vos vis sans que d'appuyer sur ce bloc moteur et de risquer d'endommager le tout. Donc, hop, là, je vous montre l'endroit où les 2 vis doivent... Ah oui, alors là, c'est tombé, c'est pas grave, on va le remettre en place après, mais voilà. Alors, hop, est-ce que je vais arriver sans faire de casse? Oui. Alors, donc, les 2 vis DS10 vont une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Alors, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de serrer, vérifiez bien que ce petit, le reniflard, ou je ne sais plus ce que c'est exactement, soit bien enquillé dans le trou de cette pièce. Voilà. Alors, étape 10 et étape 11, on vient tout simplement rentrer ces 2 pièces. Alors, la pièce qui est ici, donc on va venir la pousser au maximum en arrière. Celle-ci, on va essayer de faire pareil, voilà, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, on rentre les 2 l'une dans l'autre. Bon, ça force un peu, mais pas de panique, hein. Voilà, vous voyez, en jouant un petit peu sur la hauteur, on arrive à le faire tranquillement. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien? Oui, je pense. Hop, donc on repousse celle-ci, on repousse celle-là. Voilà. Et on va venir lever légèrement celle-ci. Voilà, vous voyez, il faut juste jouer un petit peu avec les pièces. Elles sont quand même relativement mobiles. Voilà. Donc une fois que c'est fait, n'oubliez pas de repousser cette barre là vers l'intérieur et ainsi pareil de l'autre côté. Et puis ces 2 pièces là aussi, de bien les sortir. Voilà. Donc ça, c'était nos étapes 10. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Étape 10 et 11. Alors, en étape 12, on va venir encore une fois retourner le tout. Alors, je vous montre comme ça, voilà. À cet endroit, ici, là, ici et hop, si je vous mets ça comme ça, ce sera mieux. Donc, des 2 côtés, ici, on vient pousser nos porte-fusées. Et il s'agit de venir mettre 2 vis DS12 avec, bien sûr, les petites rondelles par-dessus, comme ceci. Et on met nos vis DS12
de chaque côté et on fait le serrage. Donc voici qui est fait, c'est fixé et comme on peut le voir, bien sûr, c'est super mobile. Voilà. Et bien écoutez, voilà où on en est. Franchement, c'est super. Donc ça coulisse nickel. Hein, donc on a bien notre direction qui se fait. Mais alors franchement, je trouve ça top. Top. Attention à cette pièce là. Donc quand vous fixez votre bloc moteur, qu'elle rentre bien dans le petit trou. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la petite technique donc de poser, quand vous retournez le châssis pour fixer le moteur ainsi que les deux bras de suspension là, et ben de retourner votre châssis, de poser à plat mais le moteur vraiment en bord de table de façon à ce qu'il soit dans le vide, ce qui permet d'éviter tout simplement d'appuyer sur toutes ces pièces là. Voilà. Donc, fin de cette vidéo numéro 34. Et ben voilà, on a une étape de passé. On a fixé notre bloc moteur sur notre châssis. Je le trouve, franchement, je le trouve magnifique. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un modèle, quand même, un modèle au 1/6e. Hein. C'est sympa aussi. Franchement, je trouve ça super, super sympa. Vivement qu'on la mette sur ces 4 roues. Hein. Ah ouais, ce serait sympa aussi. Mais je pense que ça va pas tarder quand même à arriver. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, liker, c'est très 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 important pour le référencement de la chaîne. Et puis, quant à moi, je vous dis ciao ciao!